Nous sommes sur le 4e chapitre, bien-aimés dans le Seigneur, le chapitre 4 du livre « Le prix de la puissance spirituelle ». Et ce chapitre est intitulé « Vivre au royaume de l'esprit ». Le monde des esprits est un royaume inconnu de nombreux chrétiens. Pour d'autres, c'est là qu'ils vivent chaque jour de leur vie. Ces chrétiens sont plus conscients du monde des esprits que de l'endroit appelé terre. Ceux qui se tiennent à leur côté dans la chair ne comprennent pas. Ils regardent ceux qui ont payé le prix pour vivre dans le monde des esprits et les appellent bizarres, fanatiques, par erreur. Cependant, une chose que les critiques ne peuvent pas faire est de surpasser les miracles de ceux qui vivent dans le domaine de l'esprit. Ils ne peuvent pas non plus surpasser les sermons du Saint-Esprit qu'ils prêchent. La parole de Dieu dit: pour tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Car vous n'avez pas encore reçu l'esprit de servitude pour craindre, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous pleurons: Abba, Père. L'Esprit lui-même témoigne avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Et si les enfants, alors les héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, s'il en est ainsi, que nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés ensemble. Romains 8, 14 à 17. Récemment, j'ai assisté à une conférence de pasteurs à l'étranger où j'ai entendu de belles paroles. Les ministres ont agi si amicalement. Il semblait heureux que je sois là, même si je savais que certains d'entre eux voulaient de l'argent de moi, tandis que d'autres voulaient le même genre d'onction que moi. En jetant un coup d'œil dans la pièce, il était évident que les pasteurs étaient en train de mourir à eux-mêmes, qui étaient déjà morts à eux-mêmes et qui étaient très vivants pour eux-mêmes. Les églises pastées par ceux qui étaient morts à eux-mêmes étaient florissantes, explosant de croissance et de puissance, et connaissaient une grande effusion de l'Esprit de Dieu. Les paroles de ces pasteurs avaient du poids. Quand ils marchaient, ils imposaient un respect inconscient à ceux qui les entouraient. Ensuite, j'ai regardé certains qui critiquaient. L'Esprit de Dieu a parlé lors de cette réunion, mais par un vote des esprits des hommes, la chair ou l'âme. Ils ont retardé leur obéissance. Le Saint-Esprit m'a alors dit: secouez la poussière de vos chaussures, laissez-les à eux-mêmes. L'Église est à la croisée des chemins. Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Si nous ne prenons pas la décision d'obéir à la parole de Dieu, demain sera peut-être trop tard. Cet âge arrive à une conclusion divine. Quand cet âge se terminera, où serez-vous debout? Serez-vous debout dans la chair? Serez-vous debout dans votre monde en ruine, pleurant et saignant de le reconstruire? Ou vous trouverez-vous à la recherche d'or et l'argent? Où serez-vous avec Dieu? Êtes-vous sérieux au sujet du royaume de Dieu? Voulez-vous que Dieu soit votre ami? Voulez-vous que Dieu marche et vous parle partout où vous allez? Si c'est le cas, vous devez ramasser votre propre croix et vous clouer à cet arbre. Vous devez aller dans ce cimetière et enterrer votre chair. Vous devez fermer votre cercueil pendant que votre chair hurle de survie. Vous devez aider les anges à mettre le sol sur le dessus de votre cercueil. Vous devez écrire votre propre épitaphe. Quittez votre tombe et secouez la poussière de vos pieds lorsque vous quittez ce cimetière. Vous devez quitter le cimetière la tête haute et les épaules en arrière, prêts à affronter une humanité mourante. Les gens qui changent le cours de l'histoire sont ceux qui sont morts à leur chair. Ils ne sortiront pas sur une plateforme en tant que corps humain de chair. Ils sortiront comme des vases vides par lesquels le Seigneur Jésus-Christ lui-même peut parler à son peuple. Lorsque vous êtes mort à vous-même, la seule chose qui vous garde en vie est la présence de Dieu en vous. Ensuite, lorsque vous sortez sur cette plateforme ou lorsque vous entrez dans un lieu d'affaires, vous n'intervenez pas en tant que vous-même, mais en tant que représentant de Jésus-Christ, le roi des rois et seigneur des seigneurs. Aucun homme ne peut regarder un homme qui est mort à lui-même et qui est devenu vivant à Dieu sans entrer en contact avec la vérité de l'évangile. Quand les gens sont morts à eux-mêmes et que Jésus marche et parle à travers eux, ils agissent bien
parle bien, regarde bien et marche bien. Quand quelqu'un comme ça entre dans un endroit, d'autres personnes diront, il y a quelque chose de différent chez vous. C'est ce que le monde recherche. La regrettée Kathryn Kuhlman, l'une des plus grandes évangélistes du monde, a déclaré que lorsqu'elle était dans les coulisses, prête à sortir devant le peuple, elle était morte d'un milieu de morts. Elle a dit, « Je sais mieux que quiconque que Kathryn Kuhlman n'a rien à voir avec ce qui se passe ici aujourd'hui. Ce n'est pas moi. Je n'ai aucun pouvoir de guérison. Je n'ai aucun pouvoir salvateur. Ce n'est pas mon toucher qui le fera. C'est son toucher. » C'est le genre de personne dont le monde a besoin aujourd'hui. Une personne qui est absolument mort à lui-même. La critique ne peut pas blesser une personne décédée. Vous pouvez marcher vers une personne dont la chair est morte et la frapper, mais elle ne répondra même pas. C'est le genre de personne que Dieu utilise aujourd'hui. Christ s'est livré pour qu'il puisse être utilisé. Nous devons nous abandonner pour que nous aussi, nous puissions être utilisés. Lorsque je marche dans une ligne de prière et que je vois les blessés, les malades et les possédés, je sais que mes mains ne peuvent pas les guérir. Je sais que je ne peux pas libérer ceux qui sont liés. Je n'ai aucun pouvoir. Vous n'avez aucun pouvoir en vous. Le rendement impressionne Dieu. Les réalisations dans le monde n'impressionnent pas Dieu, mais la session le fait. Le secret de la compréhension du Saint-Esprit et de lui permettre de couler dans votre vie est de vous livrer à lui. Ce n'est pas la moitié de vous et la moitié du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne prend pas les ordres des hommes. Il ne travaille pas avec les formules. Il donne les ordres et nous devons obéir. Il fait l'écoulement et nous devons faire le céder. J'enseigne une classe aux étudiants de l'école biblique sur les généraux de Dieu, qui comprend une discussion sur les choses qui ont fait réussir les prédicateurs célèbres du passé et les choses qui ont fait échouer les autres. Je passe la vie en détail. Les étudiants demandent toujours, qu'est-ce qui a amené ces hommes et ces femmes à avoir une si grande onction? Comment Smith Wigglesworth a-t-il pu renvoyer un enfant paralysé de la scène dans la congrégation de Bradford en Angleterre, alors que les parents et la congrégation regardaient, paralysés par la peur et l'anxiété, et pourtant l'enfant atterrit sur les deux pieds totalement guéris par le pouvoir de Dieu. Dieu travaille de manière inhabituelle, parfois d'une manière qui peut sembler étrange, mais Dieu n'est jamais étrange. Vous pouvez être lâche dans l'esprit et ne pas être bizarre. Je n'aime pas les croyants bizarres. Dieu non plus. Charles G. Finney était peut-être le plus grand revivaliste depuis l'époque de l'apôtre Paul. Un pourcentage très élevé de ses convertis est resté fidèle à Dieu. Lorsque le cheval et la poussette de Finney arrivaient à moins de 2 ou 3 milles d'une ville, le pouvoir de condamnation du Saint-Esprit frappait toute la ville. Le réveil a frappé l'endroit avant même qu'il n'atteigne la périphérie. Aimé Sample MC Ferguson a conduit un bâtiment massif, Angelus Temple à Los Angeles, pour un coût de millions de dollars pendant la Grande Dépression. Elle prêchait 21 fois par semaine. Partout où elle allait, les bâtiments étaient bondés, les gens étaient refoulés. Son nom figurait au moins 6 fois par semaine en première page du Los Angeles Times. Elle a été la première femme à avoir une station de radio chrétienne. Quand Sœur MC Ferguson allait dans une ville, elle la prenait pour Dieu. Elle n'a pas fait de longues prières et ses sermons n'ont pas été longs. Alors qu'elle montait sur la scène pour prêcher, la puissance de Dieu est tombée. Les gens ont été guéris alors qu'elle prêchait la parole. Elle aurait ce qu'elle appelait des jours de civière. Elle annoncerait sur sa station de radio que tous ceux qui voulaient laisser leur civière devaient venir au temple de l'Angélus tel ou tel jour. Elle ajoutait, vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Viens juste ici et tu seras guéri. Ensuite, tu voudras être sauvé. Elle prêchait un court sermon, puis disait, il est temps pour vous de vous lever de vos civières.
Les gens se sont levés pendant qu'elle parlait, guéris par la puissance de Dieu. Un homme qui n'avait pas de globe oculaire, juste des orbites vides, était allé à l'une de ces réunions. Sœur MC Ferson a prié pour lui et un miracle créatif s'est produit. 2 globes oculaires flambant neufs ont été créés dans les orbites vides. Lorsque vous racontez ces miracles aux étudiants de l'école biblique, ils veulent le même genre de pouvoir. Ils veulent savoir comment l'obtenir. Ce pouvoir est accessible à quiconque en payera le prix. Des gens comme Aimé Semple, MC Ferson n'étaient pas des gens spéciaux. Ce n'étaient pas des vases d'or ou d'argent. C'étaient des gens ordinaires qui étaient si complètement morts à eux-mêmes que Christ pouvait vivre en eux et à travers eux, apportant une grande gloire à Dieu. Les vases d'or et d'argent ne veulent aller qu'aux hommes en haut lieu. Les récipients en or et en argent veulent une partie de l'attention, du glamour et de la gloire. Cependant, ils ont généralement peu ou pas de puissance. Tout ce qu'ils sont, c'est une coquille. Dieu recherche la personne qui a abandonné tout de soi. Il cherche la personne qui lui cédera entièrement pour le service. Lorsque ce type d'abandon se produira dans l'Église dans son ensemble, nous commencerons à voir la plus grande effusion du Saint-Esprit jamais vue. L'égoïsme dégage une puanteur. Je n'ai jamais réalisé l'importance de ce qui m'est arrivé lorsque ma chair a été crucifiée jusqu'à ce que je commence à voyager à travers la terre. Dans le domaine des esprits, je remarque parfois une puanteur chez certains croyants et dirigeants chrétiens. C'est une puanteur qui vient de gens qui ne sont pas morts à eux-mêmes. Ce sont eux qui ne se soucient pas d'élever Jésus. Au lieu de cela, ils se demandent, et moi, où est-ce que je me situe? Qu'est-ce que cela m'apporte? Si je ne peux pas être sous les feux de la rampe, je ne veux pas du tout en faire partie. C'est une puanteur pour Dieu. L'odeur provient d'une maladie appelée égoïsme. Si vous combattez l'un des symptômes de cette maladie, répentez-vous rapidement. Mettez-vous derrière le peuple de Dieu qui est sous les feux de la rampe. Pour ainsi dire, s'ils sont de vrais dirigeants de Dieu, ils verront que les projecteurs sont braqués sur une seule personne et une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu fera de la place pour votre don. Après tout, c'est à lui et pas à vous de toute façon si vous lui êtes cédé. Jésus a dit, et quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Matthieu 23, 12. Dieu ne bougera pas avec sa puissance et avec une manifestation de sa présence jusqu'à ce que vous ayez abandonné toutes les choses qui vous ont tenu en esclavage. Dieu ne bougera pas avec sa puissance et avec une manifestation de sa présence jusqu'à ce que vous ayez abandonné toutes les choses qui vous ont tenu en esclavage. Le prix que chaque personne devra payer sera différent, mais il y aura des similitudes. Où sont les Catherine Kuhlman, les Aimé MC Ferson, les Smith Wigglesworth, les John Lake, les George Jeffrey, les Martin Luther, les John Wesley, les George Whitefield et les John Alexander Davis d'aujourd'hui? Je recherche des personnes qui se sont vendues à Dieu pour travailler pour le royaume. Dieu va et vient sur toute la terre à leur recherche aussi. Il désire se montrer fort en leur faveur. De nombreux élèves des écoles bibliques m'ont entendu prêcher ce sermon pour le laisser entrer dans une oreille et sortir par l'autre. Certains quittent l'école, entrent au ministère et reviennent démolis quelques mois plus tard. Ils n'ont pas crucifié la chair. Je veux que vous compreniez l'importance de vous clouer à votre croix. L'importance de mourir à soi-même. L'importance de crier à Dieu de tout votre cœur. Que ta volonté soit faite. Non la mienne, mais la tienne soit faite. C'était le carrefour auquel l'Église se tient aujourd'hui. Lâchez les poids du monde, y compris ses amis qui ne désirent pas les choses du royaume de Dieu.
Ne cherchez pas le spectaculaire. Trop de chrétiens aujourd'hui veulent un évangéliste de guérison rapide, puisse les guérir en 5 minutes. Ils veulent que le pasteur porte toute l'église dans la gloire de Dieu. Ils veulent rouler avec Dieu. Mais ils ne veulent pas payer le prix. Rien ne pourra arrêter cette grande effusion du Saint-Esprit. Les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir contre ce qui se passe au milieu de nous. Aucun homme, aucune organisation, aucun gouvernement, aucune catastrophe naturelle ne peut arrêter ce que Dieu a commencé. L'heure des hommes puissants. Dieu élève des hommes puissants en cette heure, des hommes qui savent ce que c'est que de se battre sur le territoire du diable. Ils savent ce que c'est que de se placer derrière les lignes de bataille. Ce sont eux qui viennent sur les lieux pour secouer l'église. Ils exigent une action sur les bancs. Je dis que l'église secoue ceux qui veulent de Dieu et les choses de Dieu ressortiront à chaque fois de toute façon. Les prophètes de Dieu Tout-Puissant sortent de l'obscurité. Ils émergent avec les messages qui remueront le cœur des hommes et des femmes comme jamais auparavant. Leurs messages feront trembler les gouvernements. Leurs messages apporteront la crainte divine à ceux qui les écoutent. Ils parleront avec franchise. Ils se présenteront pas simplement des messages avec étape 1, 2 et 3 et ainsi de suite. Ils parleront des modes de vie, ils parleront des vies de prière, ils dénonceront le péché, ils dénonceront l'homosexualité. Mes amis, Dieu va parler à son Église comme jamais auparavant. Ceux qui secouent la terre seront ceux qui sont morts à eux-mêmes. Ce sont eux qui savent comment monter sur le trône de Dieu et obtenir des plans pour la bataille. Ils n'attendent pas que l'ennemi attaque. Ils envahissent déjà le territoire ennemi. Il est temps pour l'Église de prendre le royaume des ténèbres par la force. Il est temps pour les gens sur les bancs de se lever et de faire entendre leur voix parmi les nations. Il est temps pour les jeunes et les vieux de s'unir à Dieu et de laisser la gloire de Dieu se manifester sur toute la chair. Il est temps pour la terre de savoir que Dieu exige la sainteté et la justice. Dieu a des règles et des règlements que nous devons observer dans notre vie quotidienne. Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, afin que vous vous aimiez aussi les uns les autres. Jean 13, 34. Si vous marchez dans l'amour, vous ne pécherez pas. Si vous marchez amoureux, vous vivrez bien. Vous parlerez bien. Vous êtes droit. Cependant, vous ne pouvez pas dire que vous marchez dans l'amour, que vous péchez le samedi soir et que vous vous présentez à l'église comme saint le dimanche matin. Dieu n'est pas d'accord. Vous ne pouvez pas prêcher quand vous avez péché samedi soir avec la femme de votre voisin. Vous ne pouvez pas prêcher un sermon du Saint-Esprit, à moins que les choses ne soient bonnes dans votre vie. L'église recevra la correction parce que Dieu aime l'église. L'église est restée sans correction bien trop longtemps. Chaque fois que vous laissez un enfant partir sans correction, il aura des ennuis. De nombreuses congrégations sont dans le chaos parce que les prédicateurs, les pasteurs et les évangélistes n'ont pas dit la vérité comme Dieu la leur a dit. Ils se sont abstenus de proclamer la vérité à cause de personnes influentes par leurs finances ou par leur popularité. Nous devons être comme Jérémie. Nous devons être comme Ézéchiel. Quand le Seigneur dit « Parle », nous devons parler. Dieu ne demande plus aux gens de mourir à eux-mêmes. Il le commande. Il ne demande plus aux gens de vivre dans la sainteté. Il le commande. Il n'y a plus de temps pour jouer à des jeux, car l'âge de l'Église touche à sa fin. Lorsque le temps s'arrête, où que vous soyez, c'est là que vous serez jugés. Si vous êtes mort à vous-même, vous serez dans cet endroit spécial que Dieu a ordonné pour vous. Rien ne peut vous arrêter si vous vivez et demeurez en présence du Tout-Puissant. Et c'est la fin de ce merveilleux livre, Le prix de la puissance spirituelle. Un livre écrit par l'auteur Robert Liardon. Nous y avions pris du plaisir à lire.
Je vous dis déjà que c'est un livre en anglais, donc il y a parfois l'incohérence ou du moins ce qui sont difficilement accessibles à comprendre. Merci de prêter une oreille attentive et donc de déchiffrer ce que le Saint-Esprit veut vous dire. Écoutez et réécoutez ces audios qui vous feront certainement du bien. Vivez désormais par l'Esprit, marchez par l'Esprit, cédez totalement votre être à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit Saint. Et vivez par l'Esprit. Enterrez votre moi vous-même, comme l'a recommandé Robert Liardon, et vous verrez que Christ vivra en vous. Et de grandes choses se produiront à travers vous. Demeurez bénis. À la prochaine avec un nouveau livre. Au nom de Jésus.